Tout autre chose, l'actualité est variée. Aujourd'hui, on va parler maintenant d'un anniversaire, les 50 ans de la Déclaration des droits de l'homme. C'était en 1948, c'était exactement le 10 décembre, donc il y a un demi-siècle jour pour jour, l'Assemblée générale de l'ONU adoptait la fameuse Déclaration universelle des droits de l'homme. Alors étaient définis précisément les droits de chacun, les droits de tout homme et de toute femme. Ce texte n'a pas force de loi, il faut bien le comprendre, mais cette déclaration a toujours inspiré les États, en tout cas les États démocratiques. Alors on va voir l'application de ces droits précisément dans les pays où la démocratie est bien installée, ces pays où l'on ne torture pas, mais où on doit être vigilant quand même. On va voir ça dans quelques instants. Mais pour l'instant, je vous propose un historique depuis justement cette fameuse déclaration du 10 décembre 1948 par Madame Roosevelt. C'était il y a 50 ans. Anne Guéry. This Universal Declaration of Human Rights may well become the international Magna Carta of all men everywhere. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ce fut le premier article d'une longue liste de droits dits inviolables pour en finir avec les actes de barbarie. Depuis, les Nations Unies ont multiplié les textes pour protéger les groupes les plus vulnérables. Je désire simplement l'égalité des droits entre les Français et les Françaises. Dans les démocraties, on lutte pour l'égalité. Pendant des années, les femmes militent pour le respect de ce qu'on leur a promis en 1948, même chance, même droit entre hommes et femmes. Il faudra du temps aux Nations Unies pour comprendre les raisons de la colère. 1979, enfin, la femme devient l'égale de l'homme. Les droits sont de manger comme tout le monde, d'apprendre des choses qu'on ne connaît pas. L'égalité pour les plus jeunes. 1989, la date est historique, car pour la première fois, l'ONU leur reconnaît le droit d'expression sur toute décision les concernant prise par des adultes, le texte à force de loi. L'égalité face à la science. Récemment, c'est Dolly qui a fait frémir les membres éminents des Nations Unies. Un clone, pur produit de la manipulation génétique. Demain, il sera sans doute possible de faire la même chose avec l'homme. Alors l'ONU, le 11 novembre dernier, a adopté une ultime déclaration universelle pour la protection de l'humanité contre les abus d'un nouvel âge.